にちは。東京へめっちゃようこそ。東京は日本の心臓、伝統と現代が交差する活気あふれる大都市。静かな自社とキラキラした高層ビルが共存してるよ。ウェルカム。Tokyo est une ville qui semble ne jamais dormir. À peine sorti de l'aéroport, on est happé par la foule, par la lumière, par une cacophonie de sons et d'images. Et pourtant, au milieu de ce chaos organisé, tout est fluide. On trouve rapidement la ligne de métro et l'on plonge dans un univers radicalement différent, celui des transports tokyoïtes. Le métro de Tokyo, c'est l'opposé de ce qu'on imagine quand on pense à une ville aussi dense. L'espace est restreint, bondé, mais tout reste calme, propre, presque apaisant. Personne ne parle ou très peu. On ressent une atmosphère respectueuse. Pas de cris, ni de gestes brusques. Ces silences partagés créent un contraste saisissant avec la frénésie de la surface. Et c'est peut-être là le premier indice de ce qui rend Tokyo si unique. Une ville où l'agitation et la sérénité coexistent en permanence. En sortant à l'air libre, ce contraste se poursuit à une autre échelle. Tokyo est immense. Arriver ici, c'est comme me plonger dans une mer agitée. Tout bouge, tout scintille, tout vibre. Et pourtant, au détour d'une ruelle, on découvre des bulles de sérénité, des temples, des jardins, des espaces suspendus dans le temps qui semblent ignorer le rythme effréné de la modernité. Dans un temple, le parfum de l'encens flotte dans l'air. On y observe alors un prêtre exaucant une prière, geste lent et précis, totalement détaché du tumulte de la ville qui l'entoure. Autour de lui, le silence est presque sacré, comme s'il nous invitait à franchir le seuil du temple et à y déposer le poids du monde extérieur qui pèse si lourd dans nos pensées. Comme s'il nous offrait un instant hors du temps, un moment pour souffler, se reposer et se ressourcer. Mais cette harmonie ne se retrouve pas seulement dans les lieux, elle vit aussi à travers les habitants. Dans les restaurants, chaque geste est pensé pour accueillir au mieux le client. Dans la rue, des agents de circulation guident les passants et les voitures avec une patience remarquable. Les pompiers, en uniforme impeccable, incarnent une discipline rassurante. Même les conducteurs de train, presque invisibles à nos yeux, orchestrent avec une rigueur impressionnante le balai incessant des rames. Chaque métier, chaque rôle, qu'il soit visible ou discret, participe à cette organisation silencieuse. Voici un autre exemple qui rend Tokyo unique. Une ville gigantesque qui devrait être étouffante, mais qui reste fluide et organisée grâce à l'engagement de ses habitants. Comme cet homme croisé dans un sanctuaire, balayant le sol à la main plutôt qu'avec un outil moderne. Un geste simple mais lourd de sens. Non pas par souci d'efficacité, mais pour respecter le lieu et ne pas troubler la quiétude de ceux qui le traversent. Je prends ce geste comme une invitation, car ce contraste me frappe. Elle m'invite à ralentir, à remettre en question la place que l'on occupe et le bruit que l'on génère autour de nous. Je ne peux m'empêcher de faire une comparaison d'où je viens, où l'on valorise l'efficacité et la performance, parfois au détriment d'autrui. C'est ce sacrifice de l'efficacité qui permet à certains lieux de résister à l'agitation. À Tokyo, même les plus petites actions semblent être guidées par une idée centrale, celle du respect d'autrui. Dans le tumulte, tout est parfaitement orchestré. Tokyo, c'est la foule. C'est souvent la première image qu'on en garde. Ici, elle n'est pas synonyme de peur ou d'anxiété. Elle fascine. Des milliers de visages, des pas qui se croisent sans jamais se heurter. Chacun avance à son rythme. Et pourtant, tout semble parfaitement coordonné. Une marée humaine qui s'étire, se replie, comme guidée par une respiration commune. Dans le métro, personne ne pousse. Les files se forment naturellement. Les wagons se remplissent sans un mot, puis s'effacent dans le silence. Ce que l'on voit parfois sur Internet, ces images de foule compressée, sont l'exception.
En tout cas, de mon expérience, en 2 semaines, je n'ai vu cette scène qu'une seule fois. Dans d'autres villes, la densité rime souvent avec chaos. Ici, elle devient cadence, où chaque mouvement semble s'accorder à celui des autres. Au passage piéton, la marée humaine se déploie, puis se retire avec une précision presque chorégraphique. Ce n'est pas un hasard, c'est une culture du respect, profondément ancrée, qui transforme la foule en harmonie. À Tokyo, l'ordre ne vient pas de la contrainte, mais d'un accord entre les individus. Pour s'en rendre compte, il faut observer autrement, regarder au-delà de ce que nos yeux perçoivent en premier. Et plus on observe, plus on comprend. Ici, la liberté ne s'oppose pas à la discipline, elle coexiste. Une forme d'intelligence collective où chacun pense à l'autre avant lui-même. Ce qui est fou, c'est que rien n'est imposé. Comme si la ville faisait confiance à ses habitants et que ses habitants en retour lui faisaient confiance. La preuve en est, il est très rare de croiser des policiers à Tokyo. Sans trop d'étonnement, cela se construit dès l'enfance. Dans les rues, on voit souvent des parents tenir la main de leurs enfants, leur apprendre à attendre avant de traverser, à saluer, à respecter l'espace des autres. Ces gestes simples montrent que le respect ici n'est pas seulement une règle sociale, c'est une valeur transmise, un langage commun. Et pourtant, au milieu de tout ça, certaines dissonances frappent. Dans les quartiers les plus animés, des camions publicitaires sillonnent les rues, diffusant de la musique à plein volume. Ce contraste sonore surprend, presque choquant après tant de calme. Comme si la modernité, parfois, devait hausser la voix pour exister. Même les salles d'arcade, avec leurs lumières et leurs sons assourdissants, incarnent ce paradoxe. Des lieux brillants, denses, et pourtant, une forme d'ordre demeure. Chacun est concentré, respectueux, presque silencieux malgré le vacarme ambiant. C'est comme si le bruit ici avait trouvé sa juste place. Et cette organisation, on se rend vite compte qu'elle dépasse les transports. Les agents de gare, les employés qui guident les passants d'un geste simple, tous participent à la même symphonie. Rien n'est laissé au hasard, mais rien n'est forcé non plus. Et je me surprends à penser que cette harmonie, c'est peut-être ce que nous avons perdu ailleurs. Ailleurs où l'individualité prime, où le bruit de chacun étouffe le silence du groupe. Ici, la foule n'effraie pas, elle est orchestrée, et on trouve une nouvelle fois ce paradoxe qui définit Tokyo. La beauté dans l'ordre et l'humanité dans la foule. À Tokyo, on comprend vite que le temps ne s'écoule pas en ligne droite. Le passé ne disparaît pas, il se glisse entre les interstices. À quelques pas d'une avenue ultramoderne, une ruelle ancienne résiste encore, comme si la ville refusait de choisir entre ce qu'elle était et ce qu'elle devient. Puis sans prévenir, la ville bascule dans l'imaginaire. Un robot géant se dresse au-dessus des façades. Godzilla lui-même s'invite pour observer les passants depuis un immeuble. Comme si Tokyo assumait cette part de jeu, cette culture pop qui fait partie de son identité. Ici, le sérieux et le mythique avancent côte à côte, sans gêne, sans contradiction. Mais il suffit de tourner la tête pour entrer dans un tout autre monde. Au temple, les gestes n'ont pas changé, l'encens brûle, les prières murmurent, et les siècles semblent soudain très proches. Dans ces lieux, la modernité ne compte plus. Ce sont les mêmes intentions, les mêmes rituels, transmis en silence de génération en génération. Tokyo ne conserve pas ces traditions, elle les vit. On boit du saké dans les rues, on célèbre, on échange. La culture ici n'est jamais figée, elle continue simplement d'exister naturellement, et cela au milieu de tout le reste. Et c'est peut-être ça, le visage de Tokyo. Une ville qui n'essaie pas d'être logique, une ville qui accepte ses paradoxes, ancienne et futuriste, sacrée et pop, calme et électrique dans le même battement. Ici, les époques ne s'opposent pas, elles cohabitent, elles se répondent. Et c'est ce dialogue silencieux qui donnait à Tokyo un charme qu'aucune autre ville n'a. Après plusieurs jours ici, on réalise que Tokyo n'est pas une ville qu'on comprend. C'est une ville qu'on observe, qu'on ressent.
Une ville qui vous oblige à ralentir, puis à accélérer, à écouter le silence, puis le bruit. On a l'impression de passer d'un siècle à l'autre en quelques pas. Et c'est ça qui rend Tokyo unique. Ce n'est pas la technologie, ni sa taille. Ce sont ses contrastes. Et c'est l'harmonie qui relie tout ça. Une façon de vivre où l'individu existe, mais jamais au détriment de l'autre. Tokyo, c'est la preuve qu'une ville peut être rapide sans être brutale, dense sans être chaotique, moderne sans effacer ce qui la précède. Une ville où chaque détail, chaque geste, chaque lieu raconte la même chose. Le vivre ensemble.